Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un bilan lecture des 15 derniers des 2 dernières semaines de janvier. J'en avais fait une des 15 premiers des deux semaines 1er janvier et là je vais vous en faire une des 2 dernières semaines de janvier. Alors ben voilà, et ben je vais commencer tout de suite. J'en ai 4 à vous présenter. Donc voilà, donc je vais commencer par... j'ai lu autour du 15 par là, du 16, Le Cas Fitzgerald de John Grisham. Voilà, très beau livre aux éditions JC Lattès. Bon, j'ai eu ça dans une boîte à livres, hein, je peux vous le dire. Donc voilà, c'est... non, ou en occasion, je sais plus. Voilà, bon, enfin, ce fut un très bon livre. Regardez-moi cette couverture. Alors, c'est vrai que j'avais lu début janvier que des livres où il faisait froid, avec le cri, etc. Que des choses d'ambiance de Noël, et j'avais voulu me réchauffer, et j'avais cette couverture dans ma palle, et j'ai dit, faut que ça existe. Voilà. Donc, on est d'autant plus en Floride, sur l'île Camino. Et ça se passe dans le milieu littéraire. Donc franchement, euh, ça donnait envie et ça m'a donné envie et c'est très agréable. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on était, je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. Donc là, on était, donc c'est un thriller, on est avec Bruce Keble, voilà, qui tient une petite librairie, enfin une petite très réputée dans cette île Camino. Entre-temps, il y a eu un casse de manuscrits très anciens et qui ont surtout de la valeur de fou. Voilà. Il se trouve que lui, vu que sa librairie marche très bien, il fait quand même des petits marchés au noir, etc. de manuscrits. Et vous vous étonnez pas, il y a un rapport entre ce casse et lui. Donc les manuscrits rares, il y a d'autant plus Gatsby le magnifique, n'est-ce pas? Et donc écrit par Scott Fitzgerald, d'où le titre. Et en parallèle de ça, il y aura Mercer Man. Alors Mercer, j'ai eu du mal parce que c'est une fille. Et à chaque fois je lui disais, je suis Mercer, c'est qui? Ah, c'est la fille, c'est le perso au féminin. D'accord. C'est une jeune romancière en panne d'inspiration et elle vient s'installer sur l'île Camino. Et un beau jour, il y a une femme un peu mystérieuse qui lui propose un deal. Qui lui propose de réécrire un roman. Voilà. Et en échange, elle doit trouver ces fameux manuscrits. Enfin, il y a toute une... ces manuscrits volés. Et la femme mystérieuse suspecte bien sûr le libraire, Bruce. Donc voilà, il y a toute une enquête autour de ça. Alors, c'est pas une claque non plus, hein. C'est voilà, c'est mais ce fut une lecture fort agréable. Je garderai dans ma bibliothèque peut-être pour la beauté du livre, mais pour l'histoire, je sais pas encore. Voilà. Ensuite, il y a eu J'attraperai ta mort d'Hervé Comer. Alors d'emblée, je l'ai pris pour la couverture. Petit livre, 250 pages. Belle plume. Ça, en roman, je pense que j'aurais apprécié, mais ça fut trop rapide. C'est pareil si on est avec Paul Sérinen, qui est une sorte d'Arsène Lupin des temps modernes. Et solitaire, discret et audacieux, il a réalisé un coup de maître. Il laisse derrière lui un diamantaire piqué au vif et un butin dissimulé avec son revolver sous sa véranda. Et depuis, sa belle demeure d'Étretat a changé de propriétaire, mais le passé n'est pas fait pour rester enterré. Donc voilà, il y a toute une intrigue, voilà, une petite histoire, enfin, pas d'amour, mais il n'y a pas de romance, hein, mais voilà, il est avec sa femme, etc. Il essaie de sauver tout ça. Franchement, ce fut un très bon... C'est un bon intermédiaire entre deux pavés. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ensuite, je comptais pas lire ce livre. Et puis, entre-temps, il y a eu la LC du groupe Il est bien ce livre et de la chaîne aussi Il est bien ce livre.
que vous connaissez certainement si vous lisez des thrillers. Et je l'avais dans ma palle et il y avait une ELC de La Tour Sombre de Stephen King. Et moi, il restait dans ma pile à lire parce que je n'ai pas les autres tomes. Donc ça m'embêtait de commencer cette longue saga où il y a 8 tomes. Enfin, j'ai le tome 8. Mais le tome 8, je peux me brosser avant de le lire. N'ayant pas les autres, en plus, le tome 8 doit se lire entre le tome 4 et 5, il me semble. La Tour Sombre, je l'ai sorti de ma bibliothèque pour cette LC, le Pistolero, donc c'est le tome 1 de La Tour Sombre de Stephen King. C'est un SFF. J'avais dit cette année, je me lance à la fantaisie. Comble du destin. Ça a été avec Stephen King. Stephen King est mon auteur préféré. On n'y échappe pas en fait. Donc voilà. Et j'ai pris clairement une grosse claque. Et je trépine d'impatience de trouver. Je vais chiner, mais là, mais même pas par plaisir. Par frénésie, par hystérie, par tout ce que vous voulez. Je veux les autres tomes. Ça a été une claque. King nous décrit un monde donc inconnu tellement bien. Alors j'ai pas lu d'autres fantaisies, attention, j'ai pas de critères de comparaison, mais là j'ai King en plus. Tu dis le mec t'es fan, mais là je crois que le mec c'est un génie, il sait écrire de tout et t'embarque dans un monde. J'en ai encore les odeurs, les impressions, comme quoi c'est très bien écrit. Donc voilà, on est avec le Pistolero qui était à la recherche d'un homme en noir. Voilà, et de cette fameuse tour sombre. Et donc, le monde n'existe plus. On est tel qu'on le connaît, on est dans un désert vraiment cruel et aveuglant. Je lis en même temps derrière. Et voilà, il y a toute une... Enfin, c'est même pas une intrigue parce qu'on est dans un tome 1. Le décor se met en place. C'est purement génial, on entre dans son monde et on n'a pas envie d'en ressortir et on a envie de savoir tout simplement la suite. Je sais plus, j'ai mal préparé ma vidéo parce que je sais plus sur Livre Addict combien je l'ai noté, j'ai dû le noter 18 je crois. J'ai hâte de savoir la suite. Je vais pas dormir si... l'année prochaine, il faut que j'ai les 6 autres tomes. Parce que là, ça ne peut pas s'arrêter là. C'est impossible. Je vous le dis. Et là, alors ce fut de coup de cœur en coup de cœur. En même temps, je savais, si vous regardez ma chaîne, ma jeunette chaîne, depuis peu, j'ai pris une claque avec Psycho Killer et que le diable emporte de Anonyme. Donc, je me suis procuré le tome 1. C'est mieux de faire les choses en ordre. Le livre sans nom de Anonyme. Donc là, on est à Santa Mondega. Et puis voilà, il y a un tueur en série qui balaye tout sur son passage. Alors c'est un thriller comico sanguinaire, vraiment de l'humour noir. Les persos sont complètement barrés. C'est l'univers de la saga des Bourbon Kids, n'est-ce pas? Et donc voilà, il tue tout le monde. Et qui c'est ce fameux Bourbon Kid qui tue tout le monde? C'est le tome 1, ça se met en place, mais on est déjà dans l'ambiance complète de cette saga qui m'avait tellement accroché. Ce côté tellement, franchement, déjanté, décalé. Si vous aimez le cinéma, ou si vous aimez Tarantino, vous serez servi. Il y a de grosses références là-dedans. Donc j'avais lu que Le Diable emporte, mais je vais le relire avec plaisir. Ça n'altère pas mon plaisir puisque j'ai aimé, même si je le relis. C'est vrai que Le Diable emporte, c'est le tome 7. Et maintenant, c'est vrai qu'il faut lire en ordre. Si vous n'avez pas lu, lisez-le en ordre. C'est un conseil. Donc voilà. Donc voilà pour mes 4 livres de ces 2 dernières semaines de janvier. Moi, pour le bilan janvier général, j'ai 3 coups de cœur. Donc, le livre sans nom, que je garderai dans ma bibliothèque et dans mon cœur. La Tour Sombre, je compte pas m'arrêter avec lui. J'ai des affaires à finir avec lui. Franchement, c'est ma plus grosse résolution de cette année, mon plus gros souhait, on va dire, de finir cette saga. Et
début janvier, Stephen King, désolé, mais bon, voilà quoi, Élévation. J'en ai déjà parlé dans mon bilan lecture, dans une précédente vidéo. Donc voilà mes 3 coups de cœur du mois de janvier. Ça tourne autour du thriller, de la fantaisie, du fantastique. Je crois qu'on est bien parti là. Hein. Donc voilà. Donc, moi, je vous dis à bientôt parce que la prochaine vidéo sera un book haul, sûrement la semaine prochaine ou dans la semaine. Par contre, je croyais pas faire un book haul ou un mini book haul. Mais j'ai des livres encore et des livres et ma palette s'agrandit, j'en peux plus. Voilà, c'est abominable. Abominable. J'aurai jamais le temps de tout lire. Enfin bon. Et ben moi, je vous dis à bientôt.